cette semaine, c'est Benjamin, le chef de la cour d'essence à Saint-Tray, qui s'est occupé de nous. On va réaliser la dernière recette de cette semaine. Donc on va réaliser une madeleine, c'est ça? Oui. Un biscuit madeleine, avec une soupe de fraises, non, avec une salade de fraises au vin de pissenlit. C'est ça, chef? C'est ça. On va faire notre biscuit madeleine, Évidemment. parce que c'est pas vraiment une madeleine, c'est ça, tu veux pas effrayer les puristes? Oui, Hein? c'est ça. C'est ta madeleine en fait, c'est ta version de la madeleine. Si tu veux. Bon, ok. Mais c'est un biscuit madeleine ou pas? Oui. D'accord. Donc là, on a quoi? Des œufs entiers? Des œufs entiers, Quatre. on va rajouter 50 grammes de miel et 150 de sucre. D'accord. Ensuite, on va rajouter, Farine on l'allège un petit peu de maïzena, 60 grammes, et de la farine. 140 de farine, D'accord. et puis 7 grammes de levure Oui. chimique. Là, on va faire tourner, puis on mettra notre Le beurre fondu. fondu Ouais. juste après. Là, ça marche. Et j'ai mis un petit peu de crème. T'as mis de la crème ou ça? Ouais, dans le beurre. Ah. Donc là, notre base de mélange est faite. Oui. Et bien là, on va le parfumer. Donc Donc- le citron qu'on va. D'accord. Donc c'est un citron où on n'utilise que l'écorce. Il n'y a pas de jus. On D'accord. pourra le couper si tu veux, pour que tu vois à l'intérieur. Ouais. Et donc, tu le râpes. Tu vois comme ça sent fort? Je connais. Alors, si on n'a pas de... Citron vert, très bien. Voilà, c'est ça. On peut partir sur du citron vert, ça fonctionne aussi. Alors j'ai des gens au restaurant, des dames notamment, qui me disent ça nous rappelle l'anti-moustique quand on était jeune. On avait dû être badigeonné quand on était enfant, et ça nous rappelle ça. Alors c'est pas très flatteur, Non, c'est... ça me rappelle. mais je le dis quand même. Donc, tu remélanges un petit coup. On remélange un petit coup, et puis Et là, tu on mets va incorporer. progressivement donc ton beurre avec ta petite touche de crème. C'est ça. Donc là, tu le mets vraiment progressivement. Oui. Waouh. Donc là, tu avais préparé un moule, tu avais mis de la matière grasse Oui, bah, pour pas que ça colle. d'habitude, quoi. Et ensuite, donc on va tout simplement remplir nos petits moules. Ça va gonfler. Ah oui, on a mis de la levure, Miss. J'ai hâte de voir si elle a la petite bosse. Et bah, sur un truc rond, la bosse. Bah, elle peut partir que sur le dessus. Tu vas les cuire à combien? 180? C'est bien, mais vous retenez plein de choses, c'est magnifique. J'adore travailler avec vous. Non, non, mais parce que... Attends, je retiens ce que tu m'as dit. C'est-à-dire que toutes les pâtisseries et les gâteaux ici sont cuits à 180. On va avoir des problèmes avec les vrais pâtissiers. Ils vont nous dire c'est pas vrai. Allez, on en fourre? Oui. Donc là, pendant combien de temps, tu m'as dit? 5-6 minutes. Ok. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre salade de fraises? ouais, salade de fraises. Donc là, Donc tu hop, récupères des fraises. quelques fraises qu'on a écoutées. Donc tu les coupes en deux. Ouais, ou en 4 suivant la taille. Ça dépend de la taille, mais en tout cas, tu veux qu'on retrouve... Du vrai morceau. Là, tu es parti sur la même variété que Oui. le dessert précédent. C'est ça. Donc gariguette. Oui. Et pour l'assaisonner, Oui, on va mettre un petit peu de vin de pissenlit, d'accord. donc qui est fait à Fait Coco par Aurélie, une jeune distilletrice qui vient Mhm. de s'installer, qui a repris l'affaire de son papa. D'accord. Et tu as trouvé ce produit-là comment? Et ben c'est une amie à moi. Oui. Donc du coup, elle m'a fait goûter. J'ai dit, oh, c'est génial, on va faire des choses avec. Et puis, je trouve que ça ramène le côté un petit peu végétal à la fraise. Mhm. Et du coup, on pourrait même l'accompagner, si on veut, pour manger le dessert. D'accord, ok. Et puis, notre coulis qui nous reste d'hier, par exemple, où on en refait un, et ben on peut très bien Ah, tu vas remettre une touche. D'accord. Donc hop, tu rajoutes une petite touche de Un petit trait. vin de pissenlit C'est ça. dans ta soupe de fraises. Exactement. Comme ça, le lien, il est fait. Et puis bah, pour le coup, la madeleine est en train de cuire, On attend et on dresse. Ouais. On va démouler sur notre jolie. tout simplement. Bah, des madeleines, c'est des muffins. Ouais. Bah, c'est pour ça que si je disais Madeleine, mais Ali Verdun, il m'aurait tué. Et je te parle pas de commercie, hein. On est d'accord. Allez, c'est vendredi.
Ça sent trop bon. Donc, voilà, tu disposes tes petites madeleines. Alors, bon, là, elles sortent du four, donc l'idée, c'est de les servir encore toutes tièdes. Si on peut les avoir tièdes, c'est vrai que c'est top. Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est que tu les mets dans le moule, tu maintiens ça au frais, puis après, tu les cuis juste avant de dresser. Hein. Ça va tellement vite que on peut faire ça. Avec notre petit vin. De pissenlit. Apporter une petite touche végétale et fraîche. Ça sent bien, le pissenlit. C'est rigolo. Hein. Puis là, c'est la saison, il y en a plein, donc ça va peut-être donner des idées aux gens de faire du vin de pissenlit, ou encore mieux, de l'acheter chez les producteurs. Nos amis. Bah oui. Et puis c'est ludique de faire ça, de ramasser avec les enfants. Et après, puis du coup, ta soupe de fraises que tu as réassaisonnée. Bah ouais, voilà, avec notre petit jus. On va ici, comme ça on viendra tremper gentiment la madeleine. Et pour accompagner, on va le goûter, ouais. On y va, on goûte. Allez. On prend un petit peu de madeleine. C'est génial, hein. Le kumbawa, là, ça... c'est divin. Qui rappelle... moi, j'adore. Non, c'est vraiment très, très bon. Ta recette de madeleine est excellente. Avec la petite déclinaison de fraises, c'est top. On va goûter le vin de pissenlit. À nous. Merci en tout cas pour ton accueil, pour tes recettes. Et puis à l'année prochaine, on revient chaque année quand on passe des bons moments comme ça. En général, on revient. Ça me fait grand plaisir.